Bonjour YouTube, bienvenue dans ce deuxième ou troisième Nico Prono, c'est le troisième Nico Prono, et ce coup-ci les Survivor Series War Games qui ont lieu ce samedi à minuit, puisque c'est l'heure du Canada. Enfin, d'habitude c'est même 2h du matin au Canada, mais ce coup-ci c'est à minuit. Et petite carte, et on va pas se mentir, c'est une carte qui a été construite, je sais pas comment. Et il y a peut-être un match qui fait sens là-dedans, qu'on attend depuis longtemps, c'est Bloodline versus Bloodline, et même dans celui-là ils ont rajouté des nouvelles composantes, CM Punk, Bronson Reed. Bref, malgré le fait que la carte, paradoxalement, soit construite n'importe comment, et ben, je suis plutôt hypé. C'est limite la carte qui m'hype le plus depuis SummerSlam ou WrestleMania. Top 3 meilleures cartes de l'année. Commençons par le match féminin, les War Games féminins, avec cette rivalité que nous aimons tous. Liv Morgan, Rhea Ripley, qui sont toutes les deux dans le War Games. Super, du coup, du côté face, nous avons Bianca Belair, Rhea Ripley, Bayley, Io Sky et Naomi. Et du côté heel, nous avons Liv Morgan, la championne du monde, nous avons Nia Jax, la championne de la WWE, Candice LeRae, Tiffany Stratton, Miss Money in the Bank et Raquel Rodriguez, la garde du corps de Liv Morgan. Du coup, ce match a été construit, je ne sais pas comment, pour je ne sais quelle raison, mais on se retrouve avec ces deux équipes. D'un côté, on a de base les championnes par équipe, puisque Jade Cargill a été remplacée par Bayley au dernier moment, puisque lors du SmackDown du vendredi 23 novembre, Jade Cargill s'est fait agresser, on ne sait par qui. Elle a fini sur le capot d'une voiture, à travers un pare-brise, et Bayley l'a remplacée au pied levé, grâce à une intervention ce lundi, pour faire gagner Bianca Belair lors du match d'avantage Bianca Belair-Nia Jax. Quoi qu'il en soit, nous avons d'un côté les deux championnes majeures, de l'autre côté la moitié des championnes par équipe, sauf que l'équipe face est extrêmement dysfonctionnelle. On a Io Sky et Bayley qui refont équipe pour la première fois depuis Damage Control. Il y a du bif entre les deux. Il y a un bif entre Bayley et Bianca Belair. Bianca Belair n'a toujours pas pardonné Bayley et son comportement qu'elle a pu avoir avec elle. Donc il peut y avoir un bif par rapport à ça. Il peut également y avoir un bif entre Bianca Belair et Rhea Ripley, puisque Rhea Ripley a voulu faire la patronne ce lundi à Raw lorsqu'elle a dit à Bianca Belair « Tu te mets pas en travers de mon chemin, vous me laissez libre et tout se passera bien ». Bianca lui a dit « Ma cocotte, tu parles encore comme ça, je te soulève devant tout le monde ». Du coup, il y a du bif ici, il y a du bif entre Rhea Ripley et Io Sky, puisque Rhea Ripley, quand elle était championne et Io Sky était championne, elle se regardait un peu en chien de faïence en mode on va se bagarrer les unes avec les autres. On a Naomi qui tient la chandelle depuis des mois dans la tag team Bianca Belair, Jade Cargill, donc peut-être, j'avais une hypothèse que c'est peut-être mademoiselle Naomi qui a commandité l'agression de Jade Cargill pour faire intégrer son amie Bayley. Peut-être que c'est toutes les deux, peut-être que c'est Bianca qui a décidé de planter le couteau en premier, mais ça, c'est un autre débat. Du coup, nous avons cette équipe qui est extrêmement dysfonctionnelle d'un côté. De l'autre côté, on a les heels. Certes, Liv Morgan et Nia Jax étaient en rivalité il y a encore un mois, mais elles ont dit on s'aime pas, mais on n'a pas de problème. Donc, à part Tiffany Stratton et sa mallette, je vois pas quel élément pourrait venir perturber l'équipe des heels à l'heure actuelle. Quoi qu'il advienne, j'espère qu'elles vont gagner, les heels, puisque c'est quand même une équipe composée des deux championnes majeures, avec en face que des personnes dysfonctionnelles. Donc, je pronostique l'équipe des heels, et je pronostique également une tentative réelle de cash-in de Tiffany Stratton, puisque Tiffany qui tente de cash-in sur Nia Jax. À part Candice LeRae, je vois pas qui la protégerait, sachant que toutes les faces peuvent peut-être aider Tiffany à cash-in pour se débarrasser de la dictature de Nia Jax. Et si elle essaye de cash-in sur Liv Morgan, Nia Jax et Candice LeRae qui retiennent Raquel Rodriguez pendant le cash-in, c'est aussi quelque chose que l'on peut envisager. Quoi qu'il en soit, je pronostique les heels féminines pour ce premier Wargame. Deuxième match, un match absolument inattendu, LA Knight Nakamura, Shinsuke Nakamura, Anakin Shinsuke Nakamura, Shinsuke Skywalker Nakamura, Shinsuke Anakin Skywalker Nakamura, qui vient de faire son retour à la WWE il y a 2 semaines, et puisqu'il a fait une vignette en japonais et il a mis un coup de genou à LA Knight, il mérite d'avoir un match de championnat. Alors que son bilan, c'est à peu près une victoire pour 43 défaites depuis 2 ans. Mais bon, Shinsuke Nakamura a un match de championnat, ce serait cool qu'il récupère le titre sur LA Knight, honnêtement. En plus, LA Knight a eu un règne jusque-là, États-Unis, parfait. Il a défendu son titre à plein de reprises, il nous a fait que des bons matchs, en même temps c'est LA Knight, que des bonnes promos, que des bons matchs. C'était vraiment très cool, et du coup je me dis, si on arrête le règne de LA Knight alors qu'il est en plein run et que c'est parfait, on va avoir ce goût de frustration et de se dire on en veut plus, et je préfère que le règne s'arrête alors qu'il est à son top, plutôt que le continuer jusqu'à ce que ça devienne inintéressant, qu'on s'en lasse et qu'on ait qu'une envie qu'il perde le titre, puisque c'est un babyface, donc faut avoir envie de l'encourager, et encore une fois pour moi, LA Knight, yeah, n'a rien à faire dans la mid-card, donc Nakamura peut récupérer le titre, ou alors, si Nakamura perd, il faut que la rivalité continue pour que Nakamura récupère ce titre in fine. Quoi qu'il en soit, je vais quand même pronostiquer Shinsuke Anakin Nakamura Skywalker pour ce match. Kunta de Ring General contre El Campeón, qui n'est plus Campeón, mais qui peut redevenir Campeón, Damian Priest. Franchement, de toute la soirée, c'est peut-être le match
qui a eu la construction la moins controversée et la plus logique de toutes. On a un Gunther qui perd confiance depuis pas mal de temps, on a un Damian Priest qui à SummerSlam battait Gunther clean si c'était pas à cause de Finn Balor qui était intervenu dans le match. On a donc Damian Priest qui veut demander sa revanche sur Gunther, Gunther qui doute depuis des semaines, depuis qu'il a perdu contre Cody Rhodes, depuis qu'il avait peur de Sami Zayn. Eh bien on a un Gunther fébrile, c'est le moment opportun pour Damian Priest d'essayer de récupérer le titre, il a bien appuyé sur le fait qu'il allait le battre clean lui aussi et il comprend du coup les peurs de Gunther. Les promos entre les deux c'est très cool, les échanges entre les deux sont très cool. Gunther, son personnage de mec indécis, de mec qui n'a plus confiance en lui, de mec fébrile, de gars qui se remet en question au point qu'il demande à son homme de main, Kaiser, de s'éloigner pour pas que sa descente à Gunther aux enfers entraîne son ami Kaiser et que Kaiser aille briller de lui-même. Je trouve ça hyper intéressant. Et quitte à explorer un Gunther brisé, quitte à explorer un Gunther rempli de doutes et quitte à explorer un Gunther au fond du seau, eh bien creusons le fond de ce seau et faisons-le tomber encore plus profond dans le puits et envoyons Gunther en dépression, sous Xanax, qu'il ait besoin d'aide, qu'il ait besoin de se remettre en question en repartant de tout en bas, puisque la Main Event Picture n'est pas la mid-card. Gunther, tu ne vas pas dominer et imposer ta dictature comme tu as fait sur la mid-card, il va falloir que tu évolues, que tu grandisses et que tu fasses évoluer ton personnage, modifier ton personnage, et quoi de mieux que de lui faire perdre le titre contre El Campeón, Damian Priest, pour ça. Sachant que Damian Priest, je sais, commencez pas à crier. Moi-même, ce que je vais dire, j'ai pas forcément extrêmement envie de le voir, mais ça pourrait permettre de tourner une page définitive, celle de Finn Balor. Si Damian Priest récupère le titre, que Finn Balor lui dit ensuite « Damian, je t'en voulais initialement parce que tu m'as empêché de devenir champion l'année dernière lors de ma rivalité contre Seth Rollins. Ce coup-ci, t'as le titre. Tu sais que maintenant pourquoi je suis là. Je veux un match de championnat. Et là, si tu réussis à me battre, je dirais que c'était peut-être de ma faute, effectivement, si j'ai perdu et pas de la tienne. » Comme ça, on tourne une page définitive Damian Priest, Finn Balor. On a un vrai match de championnat entre les deux. Ça nous permet d'oublier l'ignoble Bad Blood qu'on a eu et leur affrontement absolument rocambolesque et ridicule. On fait un vrai match entre les deux, un vrai match de championnat avec une vraie victoire clean de l'un ou de l'autre, Damian Priest, et on passe à autre chose, définitivement. Et on clôt 2023 sur ce match-là, Saturday Night Main Event, et on passe à autre chose pour Damian, et on passe à autre chose pour Finn Balor. Et ensuite, on pourra avoir Damian qui va jusqu'à WrestleMania pour défendre le titre, ou peu importe, sachant qu'en plus, Damian, tout comme je disais pour LA Knight juste avant, son règne de champion est absolument incroyable, et que ça s'arrête comme ça, d'un coup, à SummerSlam, c'est un peu frustrant, on a envie de le revoir prendre le titre. Deuxième match mid-card, titre mid-card défendu en main event, mais où sommes-nous ? Bah, Vancouver du coup. Intercontinental Championship. Sheamus, Ludwig Kaiser, Bron Breakker, dans ce triple menace, pour essayer de récupérer le titre, après des semaines et des semaines de rivalité. Alors là aussi, ça fait des semaines, des mois même qui se tapent dessus, Sheamus et Kaiser et Breakker, Sheamus qui a provoqué Breakker depuis quelques semaines, Pierce en a eu marre, ils ont fait une bagarre, il a dit « Allez, on règle tout ça dans un pay-per-view, bah pourquoi pas, c'est un peu précipité, mais pourquoi pas ?» Et ce que je trouve intéressant dans cette disposition triple menace, c'est que les trois peuvent potentiellement gagner. Même en vrai, dans tous les matchs, tout le monde peut potentiellement gagner, mais je trouve que ce match, c'est le plus indécis de tous. On a Breakker qui vient à peine de récupérer le titre sur Jey Uso, qui l'avait perdu au bout de 3 semaines, qui là va être plus déterminé à le conserver. On a Sheamus qui peut devenir Grand Slam champion, c'est le seul titre qui lui manque à son immense carrière. Et on a Kaiser, dont Gunther, le champion majeur actuel, lui a dit « Va te faire un nom ». Grandis et évolue par toi-même, et Kaiser, il est revenu sur Sheamus en lui disant « Mec, je vais pas lâcher tes côtes tant que tu seras là en fait ». Donc, un Kaiser qui fait le tomber sur Sheamus pour récupérer le titre, sans faire le tomber sur Breakker, comme ça Breakker il paraît pas faible dans cette histoire. Kaiser prend le titre sur Sheamus, et donc Sheamus, une bonne fois pour toutes, il vient de se prendre le tomber par Kaiser, mais du coup il pourra lui dire « Mon frérot, c'est la première fois que tu réussis à me battre seulement ». Et en plus, Gunther qui perd le titre, qui dit à son ami « Va te faire un nom par toi-même ». Et en à peine une semaine où Kaiser décide de sortir de l'ombre de Gunther, il devient champion intercontinental. Imaginez le storytelling potentiel entre Kaiser, entre Gunther, entre Kaiser, entre Sheamus, entre Kaiser, entre Breakker, et Breakker, pourquoi pas, en train de se dire « Écoute, il y a trop de parasites dans la mid-card, je vais me concentrer pour aller choper un Rumble, choper un Chamber, et on se revoit à WrestleMania pour le titre majeur. » Celui de Damian Priest. Comme ça, peut-être que le laquais de Gunther m'a battu, mais moi je vais battre celui qui a battu Gunther à WrestleMania. Il y a des choses à raconter. Je pronostique Kaiser, mon cœur est avec Kaiser, mais c'est totalement aléatoire dans ce match. Et pour terminer, le dernier match, le Bloodline contre Bloodline. Le match qu'on voyait téléphoner depuis le retour de Roman Reigns, on se doutait que ça allait finir dans un Bloodline versus Bloodline au Survivor Series, ils ont décidé au dernier moment d'incorporer Bronson Reed, Big Bronson Reed, à la Bloodline de I Love You Solo. Et de l'autre côté,
le best in the world, CM Punk. Yeah, merci LA Knight. On avait donc ce match qui était assez téléphoné depuis le retour de Roman Reigns à SummerSlam, le 4v4 qui semblait se décider, la reformation de la OG Bloodline contre cette nouvelle Bloodline de Solo Sikoa. Cependant, au dernier moment, de dernière instance, Big Bronson Reed rejoint la Bloodline de Solo et CM Punk, le best in the world, rejoint la Bloodline de Roman Reigns. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet, l'affiche est en train d'apparaître juste là-haut, cliquez si vous voulez aller la voir, pour l'intégration de Bronson Reed et CM Punk qui au final fait du sens, même si on est d'accord que le 4v4 était parfait, ce 5v5, il nous a été imposé, mais il nous a été imposé et ça fonctionne de la manière dont ça a été fait, c'est cohérent, c'est logique, je vous invite de nouveau à cliquer sur la vidéo qui s'est affichée par là, hein, comme ça vous pourrez avoir les explications plus complètes et détaillées. Et dans ce match, je sais pas vous, je me confesse, mais je trouve que la Bloodline de Solo en ce moment, c'est incroyable. La Bloodline de Solo en ce moment, les gars, c'est magnifique. Le travail de Solo, Tanga, l'infamous, el famoso, infamous, fameux Tangaloa, Jacob Fatou le Zanimal et Solo, messieurs, dames, Solo. J'aime beaucoup ce qu'il nous propose et j'aimerais beaucoup les voir gagner. Cependant, si la Bloodline de Roman Reigns perd, que se passe-t-il? Roman Reigns qui dit à Solo, je veux quand même mon match en Tribal Combat, je perds à cause de mon équipe. Bah Solo lui dira, ok, bah tu vas être chef de tribu, mais regarde, t'arrives même pas à unifier une tribu et tu perds quand tu te bats en équipe. Tu vas être chef de tribu de quoi? De quelle tribu? Chef de quoi? Donc c'est pas cohérent. Donc sur le papier, il faudrait que la Bloodline de Roman gagne. Mais en même temps, j'ai envie que la Bloodline de Solo soit imposée comme étant la vraie Bloodline en fait. Donc je sais pas, je sais pas quoi pronostiquer dans ce match. Mon cœur est avec celle de Solo, même si on est Team Roman à la vie à la mort. La logique, j'ai pas envie que ce qui se passe autour de Solo s'arrête, donc je sais pas. Je suis tiraillé. Sachant qu'en plus, The Rock peut intervenir, bien sûr. Il a été teasé à Bad Blood, Solo a dit que ça faisait partie du plan, The Rock. Il peut être là, The Rock, ce serait pas choquant. Et puis c'est pas le seul. C'est pas le seul. Paul Heyman, qu'est-ce qu'il fait? Il est revenu, mais il est bizarre. Il va aider Roman Reigns, il va pas aider Roman Reigns. Il va aider CM Punk, il va pas aider CM Punk. Il va trahir pour aller du côté de Solo. Il est envoyé par The Rock. Il veut se séparer de tout ça et saboter tout ce qui se passe pour partir de son côté en solo et trouver un nouvel homme, comme Braun Breaker peut-être? Nouveau Paul Heyman guy? On sait pas. Mais par contre, si vous me dites que dans la cage, il y a Roman Reigns, Bronson Reed, CM Punk, enfermés ensemble, et que Seth Rollins va rester tranquillement chez lui, depuis Cleveland, à regarder le match avec sa femme et sa fille, je pense qu'on est sur la décision la plus illogique jamais prise. Encore plus illogique que de ne pas garder Dijak. Donc je suis intimement persuadé que Seth Rollins va pointer le bout de son nez pour mettre des chiquettes à droite à gauche. Soit il va attraper Bronson par le callback, soit il va attraper Punk par le callback, soit il va attraper les deux par le callback et dire à Roman Reigns, fais ton match en 4v4, ensuite c'est toi et moi. Soit il va même attraper Roman par le callback et dire, vous tous autant que vous êtes, je vous emmerde. Tous autant que vous êtes. Tous. Même toi Jay, même toi Sami. Vous faites équipe avec Roman, je vous aime plus. Et pourquoi pas entamer le heel turn de Seth Rollins à ce moment-là? Ou pourquoi pas faire une rivalité à 3, Bronson Reed, CM Punk, Seth Rollins? Comme ça, on a Seth Rollins, Bronson Reed qui se termine pendant qu'on a le Seth Rollins, CM Punk qui commence. On a un Bronson Reed qui peut ressortir fort avec une rivalité incroyable comme ça. Et ensuite aller chercher un Damian Priest qui récupère le titre par exemple. Ou aller sur la mid-card et un titre de mid-card, je ne sais pas. Mais ce match, tout peut arriver. Il va être extrêmement intéressant à suivre. Et c'est tout pour ces Nico Pronos, les amis. Il y avait un petit peu de spéculation hein, sur le match Bloodline versus Bloodline. En même temps, le match est assez ouvert, il peut se passer plein de choses. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous attendez de ce Survivor Series War Games 2024. Est-ce que vous avez des prédictions particulières ou est-ce que, comme moi, vous dites que tout peut arriver? Et ça, c'est cool, pour le coup. Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo bientôt. Sur ce, passez une bonne soirée ou une bonne journée, selon quand tu regardes la vidéo, comme d'habitude. N'hésite pas à t'abonner. Tu cliques sur s'abonner, comme ça t'abonne. Et une fois que t'es abonné, bah, tu peux faire partie des abonnés, tu peux suivre sans abonnement ce qui se passe. Active la petite cloche. Je te dis pas de secouer la tête, je te dis clique sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça tu peux suivre toutes les vidéos. Et puis, on se revoit une prochaine fois.